Bonjour à tous, merci d'être venus aussi pour les invités extérieurs. C'est génial d'avoir fait la route et de vous être levé aussitôt. Alors vous me connaissez, je suis accélérateur de projet. Je ne vais pas me représenter dans le détail. Je vais vous présenter quelqu'un que vous connaissez bien, que vous avez déjà vu dans une conférence passée, c'est l'entrepreneur. L'entrepreneur qui est un type ou une femme heureuse parce que son business va bien, parce que ça avance. Et les entrepreneurs qui viennent me voir, quasiment tous en fait, ils viennent me voir en me disant « Écoute, Christophe, il faut que tu m'aides parce que j'ai un problème de timing, j'ai un problème de chrono, il n'y a que 24 heures dans une journée et j'ai plein de trucs à faire et j'ai vraiment du mal à m'en sortir. » Et puis, la gestion du staff, la gestion des équipes, c'est pas quelque chose de simple. Voire ça me gêne un petit peu de passer trop de temps là-dessus par rapport à passer du temps avec mes clients. Et puis j'ai trop de projets. Des projets, j'en ai par-dessus la tête, tous les jours il y a des nouveaux projets. Donc je m'en sors pas. Et je m'en sors pas à tel point que ce sourire il se transforme en mauvaise tête, quoi. J'arrive pas à avancer, quoi. J'arrive pas à débouler mes nouveaux projets. Je suis pas bien. Donc aide-moi. Alors du coup on bosse ensemble les trois sujets assez vite finalement. Je vous ai toujours parlé d'action et de résultats. On arrive assez vite à travailler le timing, l'emploi du temps, l'agenda, la gestion des priorités. On arrive assez bien à décortiquer ça. Vous connaissez ma méthode STEP 360 sur les 4 étapes. La première étape de starter, elle sert à ça. Donc tout de suite, ça va déjà mieux. On travaille les relations, on travaille le leadership, on travaille la communication aux autres, on travaille la communication en général. Et du coup, en travaillant à la fois la gestion du temps, à la fois la communication aux autres et la priorisation des projets, déjà ça va mieux, quoi. La charge mentale diminue. Alors l'idée, c'est bien sûr de faire revenir au sourire global. Vous avez vu que là, c'est un sourire, mais enfin, ça va mieux, mais c'est pas encore le truc, c'est pas l'extase. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut développer toutes nos capacités professionnelles, notre organisation, notre envie, notre engagement, notre pêche, etc. Mais en même temps, il faut qu'on soit équilibré. Donc il faut qu'en même temps, toute la partie perso, elle soit là aussi. C'est-à-dire qu'on se dise, voilà, j'arrive aussi à passer du temps avec mon mari, avec mon épouse, avec mes enfants. C'est pas bébé, tu choses déjà du 40. Ah bah merde, j'avais pas vu. T'as déjà 16 ans. Et oui, il faut passer du temps avec eux, sinon on se rend compte un peu tard qu'on est passé à côté du truc. Aussi, à son bien-être physique, à son sport. Alors, vous savez que c'est mon dada. Il faut absolument arriver à bouger, et je vous en reparlais tout à l'heure en fin de séance, et passer du temps justement pour libérer des créneaux en se dire « Ah, ce soir, je vais aller le faire, mon tennis, quoi. Ou ce soir, je vais aller le faire, mon jogging. Ou ce soir, je vais aller prendre ce temps de relaxation, de méditation pour moi. » Et puis, le côté médical direct, quoi. Est-ce que j'ai fait un check-up récemment ? Est-ce que j'ai fait une prise de sang ? Tiens, je me sens fatigué, etc. Donc, toute cette partie perso, elle est juste fondamentale pour que la partie pro, elle avance. Si on n'est pas complètement équilibré, on n'avance pas bien. Vous vous souvenez de la marge de manœuvre ? Vous savez, il y a toutes les vidéos là-dessus, au passage, pour ceux qui veulent aller voir sur LinkedIn. Alors pour ça, j'ai créé en fait un outil qui s'appelle la matrice 360. C'est tout bête. C'est 4 cases. J'ai fait une vidéo aussi là-dessus. Je ne l'avais pas présenté de façon aussi précise qu'aujourd'hui. Donc c'est une première en fait. Il y a 4 cases, c'est facile. Il y a un axe temps dans lequel vous pouvez délimiter déjà tous les trucs que vous voulez absolument faire dans le court terme. Alors peut-être que, je ne sais pas, Camille par exemple, peut-être que le court terme pour toi c'est 1 semaine. Peut-être que pour Constant, non, c'est 2 jours ou peut-être 1 mois. Chacun à sa manière. Et puis le moyen terme c'est quoi ? Peut-être que Ségolène va me dire, moi, pour moi le moyen terme c'est 6 mois. Ou Johan va me dire, non, moi le moyen terme pour moi c'est 2 ans. Chacun à sa patte en fait, à son rythme de vie général. Et après, qu'est-ce qu'on va faire ? Ça, c'est l'axe horizontal, le temps. L'axe vertical, on va mettre en évidence tous les sujets pro, j'ai mis un petit euro, et puis tous les sujets privés. Et on va dresser la photo comme ça de nos sujets. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce qui me botte ? Qu'est-ce qui me kiffe dans ma vie pour avancer ? Alors dans les sujets pro de court terme, c'est cette semaine, waouh ! J'ai des rendez-vous clients, j'ai des visites, j'ai des meetings, j'ai des déplacements, il y a les auditeurs qui passent jeudi, il faut que je prépare les dossiers, boum, 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 boum. Donc là, c'est le court terme pro qui est speed quand même. Ça nous fout une grosse pression. Et puis, il y a le moyen terme pro. Le fameux budget, ce que nous a dit tout à l'heure Ségolène, anticiper, les choses sur lesquelles il va falloir qu'on bosse un jour. Le recrutement prochain, le nouveau plan produit. Il faut que je bosse le plan produit parce que pour 2026, il va falloir que je le fasse différemment. Nos nouveaux locaux, on a embauché, ça serait bien d'avoir un bureau de plus ou un bureau de moins parce qu'on a resizé la boîte, peu importe. Mais en tout cas, c'est un truc qu'il faut qu'on bosse, mais ce n'est pas le truc du quotidien. Par contre, si on ne le bosse pas, boum, le jour où ça devient le truc du quotidien, c'est l'urgence. Et là, c'est la panique. Le budget, la déclaration, les machins, les trucs. Côté perso, c'est pareil. Côté perso, les sujets de court terme, c'est quoi ? C'est oh là là, il faut absolument que j'ai cherché ma fille à l'école. Et puis il y a le spectacle de danse, on n'a rien prévu. Ça fait 1 mois qu'on dit qu'on va au ciné, c'est les sorties mercredi aujourd'hui. Purée, il faut absolument qu'on arrive à organiser ça tous les deux. Et puis il y a la bagnole à réviser, enfin tous les trucs qui font que waouh. Ah, il y en a sur la liste, t'as vu. Et puis il y a les sujets de moyen terme perso aussi.
Dans ta vie privée, c'est quoi? C'est tiens, les vacances cet été, qu'est-ce qu'on va faire? C'est déjà presque du court terme, là, les vacances. Hein. Le barbecue avec les potes, on s'était dit, bon, en septembre, on en fait un, c'est sûr, mais je cale la date. Et déjà, on lance une invite, quoi, parce qu'en septembre, les mecs, ils vont bloquer les créneaux, quoi. Et puis, les travaux pour la maison. Le toit, il faut quand même qu'on regarde ce problème de tuiles, parce que ça, il faut le faire avant l'hiver. Et puis, mes placements, constant, toutes les semaines, on nous dit les trucs, les placements à moyen terme. En fait, ouais, il faudra qu'on en parle. Il faudra que. Donc non, c'est on les fait, on les bosse. Et en fait, c'est quoi l'histoire? C'est qu'une fois qu'on a cette photo globale, en fait, on va naviguer, cool. Quand je suis speed ici, parce que putain, il faut que j'y aille, rien ne m'empêche de m'offrir une petite récré. Et me dire, tiens, je vais penser à mes sujets de moyen terme. Tiens, ce midi, je vais me faire 1 heure avant de déjeuner, de 11 à 12. Je vais me dire, tiens, quand est-ce qu'il faudrait que je bosse mon budget? Ah tiens, mon budget, donc il faudrait que je le bosse comme ça, il faudrait que je fasse une rencontre avec un tel, ce serait bien que j'aille voir le BNI Shine, ou ça serait bien que j'aille voir tel ou tel conseiller qui pourrait me donner des infos. Vous voyez, pendant une demi-heure, vous faites une récré des sujets de moyen terme. Il ne faut pas que ça soit du stress en plus. Après, vous revenez dans les sujets court terme, mais vous avez déjà une vision moyen terme qui s'installe petit à petit. Donc c'est beaucoup plus relax, c'est beaucoup moins de charge mentale et c'est beaucoup plus d'efficacité. Alors en fait, le problème, c'est qu'au quotidien, on est là-dessus. On est branché là-dessus, sur le court terme à mort. Du coup, on masque le moyen terme pro, et alors le moyen terme perso, autant dire que ça, c'est loin. Et encore pire, on se concentre même souvent que sur celui-là. Et du coup, c'est même le court terme perso qui paye l'addition, en fait. Et c'est pour ça que des fois, on se dit « Merde, j'ai pas passé assez de temps quand même, il faudrait que... » Donc l'idée, c'est d'éclaircir cette photo et de naviguer à l'intérieur. Et quand on navigue à l'intérieur, on est beaucoup mieux, y compris sur les sujets urgents. Step 360, c'est très simple. La méthode, elle a 4 caractéristiques. 1, c'est personnalisé. La philosophie, c'est action, et l'objectif, c'est résultat. Et le tout, c'est 3 mois. Donc si vous voulez retrouver ce grand sourire et que tous vos clients, votre entourage, votre réseau retrouvent ce grand sourire, faites appel à moi, Christophe Schobach, coach des entrepreneurs. Voilà, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions... Oui, combien ça coûte? Ah ben ça dépend. C'est comme un architecte. Combien ça coûte ma maison? Ça dépend de ta maison. Donc en fait, le but, c'est de faire un entretien de découverte où on passe 3 quarts d'heure ensemble. Où moi j'ai besoin de comprendre quel est ton projet ou quel est ton besoin de projet et ton niveau d'engagement. Et toi, tu as besoin en tant que futur coaché de dire Christophe, j'ai envie de bosser avec lui ou pas. Tu vois, en fonction de la façon dont je communique avec toi, en fonction des questions que je te pose. Et déjà, pendant 1 heure, on va commencer à se coacher et déjà, on va partir sur un travail. Moi, après, je te fais un mémo en fonction de ce que tu m'as dit, ton contexte, ta problématique, ton projet. Et là, je te fais une proposition de durée, mais c'est 3 mois max. Généralement, mes séances, la plupart du temps, c'est à peu près 10 heures de package sur 6 séances, sur toutes les 4 steps de mon step 360. Et puis il y a tous les outils derrière, enfin moi je suis joignable 24 heures sur 24, le dimanche, le 15 août, voilà. Non mais c'est un vrai partenariat. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est une transfo à vie, c'est-à-dire que tu as ton coach pour toi, tu as un cerveau qui travaille avec toi, tu as quelqu'un qui va t'écouter, qui va te poser des questions que tu te poses plus ou que tu te poses pas encore. Donc tu vas avoir quelqu'un qui t'accompagne. Et c'est pour ça que généralement mes clients, ils me disent écoute, on a fini le programme, c'est génial, mais j'aimerais bien qu'on se voit tous les mois ou tous les 3 mois. Donc en fait, on met des choses après plus en pointillé, mais pour garder le contact. Je fais entreprise et individuel, particulier, mais plus entreprise en fait. Entrepreneur, pour ça entrepreneur, chef d'entreprise, ou bien cabinet d'assurance, cabinet d'expertise comptable. Et maintenant, je fais des salariés, des cadres dirigeants en fait. Je suis contacté par des DRH, grâce aux vidéos notamment LinkedIn, soit qui m'ont connu ou qui ont vu les vidéos, et qui demandent à ce que j'accompagne des cadres dirigeants qui sont généralement tout à fait bien dans la boîte, très compétents, mais perdus dans l'orga qui est en train de changer. Donc ça, c'est la conduite du changement. Ils se retrouvent en matriciel, ils ont des dotted lines et des plain lines, et qui sont perdus avec ça. Et moi, je les accompagne, puisque je connais bien les grandes organisations, et à mettre en place du management qui permet aux gens de naviguer correctement, puis d'exploiter tout leur potentiel, quoi. Généralement, c'est une séance tous les 15 jours, parce que les gens ont besoin de décanter, de mettre en application. Après, on a des plans d'action qui se mettent en place, donc il faut faire des prises de mesure après. Ça marche pas. On continue ce qui marche, on arrête ce qui ne marche pas. On est vraiment dans l'action. Donc ces 3 mois-là, c'est ces 6 séances qui sont étalées, du coup, tu vois, sur un rythme de 15 jours. Donc moi, après, dans une semaine, je peux faire 4, 6, 8 séances. Je ne peux pas en faire 20, quoi. Parce qu'il faut que je débriefe, je fais des débriefings, je fais des préparations de réunions d'après. Enfin, tu vois, on fait quelque chose qui est vraiment dans la continuité. Quand j'arrive en meeting, je ne dis pas qu'est-ce qu'on fait cette semaine. Tu vois, on arrive vraiment avec des choses qui sont déjà préparées. Bon, merci encore.